Au cœur du petit village de Castellar, loin de l'agitation de la Riviera, un voyage dans le temps à l'époque du baroque qui commence dans l'église Saint-Pierre. Dans ces murs du XVIe siècle, la mandoline trouve naturellement sa place et pour lui donner de la voix, Agnès Jaoui. Passionnée par le répertoire lyrique depuis son plus jeune âge, Agnès Jaoui chante pour la première fois avec cet instrument. C'est ludique, c'est joyeux, ça mélange la rigueur de la musique et la joie de l'improvisation et de jouer ensemble et de faire de la musique ensemble. L'invitation au voyage se poursuit dans la rue, car la mandoline est par excellence l'instrument de la sérénade. Parla più piano e nessuno sentirà. Et comme au temps du baroque, une déambulation dans la rue principale du village renoue avec les origines de cet instrument méconnu. Au début du XXe siècle, entre les deux guerres, il y avait 3 millions de Français qui jouaient de la mandoline. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. C'était vraiment un instrument très très populaire. On l'apprenait à l'école, comme on apprend la flûte à bec aujourd'hui. Alors oui, elle a failli disparaître dans le sens où elle était tellement jouée que les mandolinistes se sont un petit peu coupés du milieu musical et se sont un peu isolés. Mais en Italie, au Brésil, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, c'est un instrument qui s'est énormément développé à partir des années 50. Après les œuvres de Purcell, Bach et Rossini, c'est au tour des chants populaires de résonner sur la place de Castellar, au son si particulier de la mandoline.